Salut à toi futur trader et je te souhaite une bonne année 2022, beaucoup de réussite dans tes projets personnels et en trading. Et on commence cette année avec une nouvelle vidéo et des nouveaux concepts qu'on essaye de mettre en avant sur notre chaîne YouTube et bien sûr dans notre formation Apprendre avant tout, pardon. Ici, on va essayer de combiner la Smart Money Concept, donc le concept des extensions de marché, tout ça, avec bien sûr l'algorithmique qui est le pro-contexte pour avoir un filtre supplémentaire et pour avoir des analyses légères et bien sûr à forte probabilité de réussite pour chaque trade. Dans cette vidéo, on va revoir rapidement les bases que je vous ai apprises bien sûr dans les premières vidéos YouTube de cette chaîne. Donc la Smart Money Concept, c'est avant tout donc un trading, une analyse de structure, c'est-à-dire qu'on va chercher des structures ou des extensions. Donc là, par exemple, sur le 1 heure, sur le Dow Jones, donc un contrat futur, c'est pour ça que c'est le YM1, ici, on a bien une structure. Donc tout ça, c'est une structure haussière, et on voit bien que cette structure, elle a cassé la dernière structure qui est celle-là. Donc on voit bien que notre structure, donc rapidement, on va la marquer. Donc là, ici, voilà. Ça nous fait, tout ça c'est une structure qui a cassé donc cette structure. Donc ici on peut se dire qu'on a un BES hop à ce niveau là, donc un niveau super important. On pourrait se dire que là voilà, c'est un BES, un break of structure, et qu'on est dans une nouvelle structure. Mais nous, on va pas travailler avec les structures, on va travailler qu'avec les extensions pour être beaucoup plus précis pour faire de l'intraday avec aussi le pro contexte. Et les extensions, en fait, c'est tout simplement, par exemple, je vous montre un exemple, ça, c'est une extension, par exemple. Ça, c'est une extension. Ça peut être une extension si ça casse plus bas, etc. Donc l'extension va être assez importante à repérer. Et donc là, par exemple, dans notre exemple ici, on a une extension juste là. Donc au marché, à côté du prix actuel, et on voit bien que le prix a bien réagi dessus. Et aujourd'hui, j'ai pris une position, bien sûr, sur ce nouveau rejet ici vers le début d'après-midi. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette position. Et on ira aussi faire un tour sur le gold pour essayer de voir des futures positions. Donc là, ici, clairement, on a par exemple une extension. Donc sur une extension classique, on va placer notre Fibonacci. Une fois que notre Fibo est placé, on va repérer les zones discount. Par exemple, ici, c'est une zone premium parce qu'on est plutôt à la recherche des ventes. Donc premium H1. Voilà, ici on sait qu'au-dessus des 50%, on est en zone premium. Donc tout ce qui se passe au-dessus des 50%, c'est plutôt des opportunités vendeuses, donc avec notre contexte H1 bien sûr. Et donc là en fait, on va essayer de repérer les zones qu'on devrait tracer. Par exemple, est-ce qu'il y a de l'imbalance, un order block par exemple, un PY, tout ça. Donc là, on a un PY assez intéressant qui est juste là. Donc c'est l'extrême PY qui est juste là. Voilà. Donc ça, c'est l'extrême PY H1. Ici, on avait, on va dire, un order block. Pour moi, il est très mal défini parce que ça ressemble plus à une accumulation, donc c'était plutôt un PY. Mais comme il était très proche du PY extrême qui est juste là, donc pour moi personnellement, donc l'order block, il a déjà réagi, donc il a déjà été travaillé. Donc ici, j'ai préféré travailler, donc il a été travaillé, si je ne me trompe pas, à 2 heures du matin, voilà, pendant la session asiatique. Donc pour moi, au réveil ce matin, c'était ce PY là que je devais travailler. Alors, attendez. Voilà. Ce PY là que je devais travailler, et donc là le PY il a bien réagi cet après-midi. Donc en 1 heure c'était c'est difficile de prendre une position en 1 heure dans tous les cas. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais mon analyse en 1 heure, ça veut dire que là je vais essayer de déterminer mon extension, mon PY, est-ce que le prix s'est essoufflé, est-ce que le prix est en train de retracer, sur quel pourcentage il est, etc. Est-ce qu'il y a des order blocks quelque part comme ici qui ont été déjà mitigés, etc. Et puis derrière en fait je passe en 15 minutes et j'attends la réaction du prix. Et là en fait, donc bien sûr je vais toujours accumuler stratégie sur stratégie pour essayer de filtrer au maximum, hein. Je ne vais pas par exemple me mettre à trader que de la SMC parce que malheureusement
pour ma part, et je vous l'avoue, ça ne marche pas à 100%. SMC tout seul, ça ne marche pas, c'est pas possible. Et pour le moment, je ne trouve pas des personnes 100% rentables en utilisant que de la SMC. Donc, tous, ils font un peu de la convergence avec d'autres stratégies ou d'autres algorithmes, etc. Et ça marche assez bien. Alors, ici, donc, moi, ce que j'ai vraiment, on va dire, essayé de faire, c'est de chercher un déséquilibre sur une extension. Donc là, ça commence à être un peu plus difficile, mais en réalité, c'est très simple à repérer, parce que nous, on a toujours notre moyenne du volume provide, donc la VWAP, qui est intégrée sur le pro contexte, et donc on va chercher un écart entre la VWAP et le prix. C'est pour ça que parfois vous allez avoir des graphiques qui vont avoir, on va vous dire qu'il y a un écart type, etc., qui doit être respecté. On doit avoir une zone, par exemple, entre le plus bas et le plus haut, le middle, etc. Et c'est comme ça qu'on appelle un écart type. En fait, le volume prévoit, c'est à peu près pareil. Dès qu'on s'écarte trop, eh ben, ça veut dire que l'écart type il est trop écarté. Et que là, en fait, on a une opportunité qui peut se créer. Donc là, ici, je repère directement mon déséquilibre. Et moi, j'adore ça, hein, j'adore le déséquilibre. Et bien sûr, avant que même qu'il y ait déséquilibre, j'ai déjà tradé cette partie-là en 1 minute en scalping, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous apprends actuellement sur le Pro Context et la Smart Money Concept. Donc ici, je vois bien que je viens chercher en flèche et en déséquilibre au complet. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est le déséquilibre, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur YouTube, donc c'était avant-dernière vidéo si je ne me trompe pas. Et donc, oui, avant la formation scalping plutôt. Et donc là, on a un beau déséquilibre, un gros écart entre la VWAP et le prix. Et bien sûr, ça va directement m'impacter. Et là, je vais chercher quelque chose qui sont des zones. Et en plus du PY, je vois que je BES, donc je break off structure asiatique. Donc le BES, la session asiatique tout simplement. Et sur la session asiatique, qu'est-ce qu'on avait? On avait on va dire, bon, moi j'aime pas le voir de cette façon. On avait déjà une divergence dans une structure, donc c'est un peu compliqué à définir et à prendre en compte parce que c'est deux sessions différentes, mais on avait quand même une divergence. Donc ici on vient rechasser la divergence, on vient de travailler le PY qui est juste là, donc il n'y a pas moyen de le rendre comme ça. Donc on vient chercher le PY qui est juste là. Et en fait, ce que je vais chercher sur ce PY quand je suis en 15 minutes, donc c'est des bougies dominantes. C'est ce que je vous apprends bien sûr dans la formation privée et sur les lives, les bons traders sur notre Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous pouvez voir vraiment tout ce qui se passe en toute transparence. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la biographie. Donc ici, ce que je vais chercher, c'est des zones à fort volume. Et là, regardez, si je mets par exemple mon volume rapidement, donc je vois qu'ici, j'ai du volume qui a été exécuté juste là. Allez, hop, hop, j'ai du volume donc qui est dominant, hein, bien sûr. Hein. Par exemple, par rapport à ce volume, il est moins dominant, mais par rapport en fait à ce volume-là, ici, pendant un moment, en fait, on a stagné et d'un coup, hop, un petit réveil. Et le petit réveil, en fait, tout simplement, c'était la mèche, le rejet de la zone qui est notre PY. Donc, une fois qu'on avait ça, donc je ne prends pas position bêtement sur cette mèche là, donc je sais que j'ai un canal de tendance qui est plutôt haussier, parce que là on a le canal de tendance du Pro Context qui est 100% algorithmique, et donc là ça va m'aider à déterminer si je suis plutôt acheteur ou vendeur, si je suis sur une vente ou un canal haussier pardon ou baissier, et ben en fait là tout simplement je vais attendre la petite accumulation, et là on peut le voir en fait en 3 minutes, ou on peut le voir aussi en 1 minute, mais en 1 minute c'est trop bas par rapport à la stratégie en elle-même. Donc si je vais en 3 minutes, j'ai bien mon accumulation. Donc c'est où je prends la cassure ici, ça veut dire que je prendrai une position un peu comme ça. Donc là vraiment le risk reward il va être important, parce que là je vais quand même mettre pas mal de points en SL, hein. Donc là j'ai vraiment 66 points en SL, et bien sûr je vais essayer d'aller chercher le plus bas qui est le contexte qui est pas statique. Le contexte en fait il est dynamique, c'est-à-dire que dès que je touche le contexte, je sais que j'aurai fait un beau ratio. Je ne peux pas me permettre de placer le stop ici et me dire je vais faire un ratio de 5, ce n'est pas possible malheureusement. Sur les indices et sur des stratégies plutôt basées sur les 15 minutes avec des entrées de 3 minutes, je suis obligé d'adapter mon risque et de prendre un peu de marge. Et bien sûr, si je vais mettre 0,5% ici, je vais prendre un minimum de 1,2, 1,3%. Et croyez-moi, 1,2, 1,3% sur des capitaux, c'est vraiment de l'argent. Donc il ne faut pas sous-estimer les calculs de risque. Et derrière, ce que le marché en fait, c'est qu'il est presque allé tout droit. Donc on arrive sur la zone d'équilibre qui est la zone du market profile. Donc logiquement,
Sur cette zone-là, on a un peu une hausse de volume qui arrive parce qu'on a une accélération en fait sur la VWAP et c'est à ça qui va servir le ProContext. Il va nous donner la prochaine target en 15 minutes, c'est tout simplement le canal de tendance. Et on voit bien ici que sur le canal de tendance, eh ben, on est venu, on a méché, puis on a rejeté. Donc pour ma part, j'étais sorti un tout petit peu plus haut, ça veut dire que au lieu de prendre pratiquement 1%, 0,3, 4, etc. J'avais pris presque 1% complet sur le trade au lieu de 1,23 ou un truc de ce genre. Donc voilà, ici le ProContext nous a servi de deux choses. Donc il faut vraiment le préciser et vraiment le noter si vous pouvez. Donc le ProContext nous a servi déjà de filtre, ça veut dire que sur notre PY, on avait un contexte et on avait un canal de tendance en 15 minutes. Si je vais en 3 minutes, donc là carrément, je suis sur le contexte, j'avais déjà cassé le contexte précédemment, je suis sur une zone donc qui a été breakée en Asia, j'ai une belle petite accumulation, donc vraiment j'ai une zone où je peux rentrer parce que je rappelle que le ProContext filtre 90% du bruit. Si je dois trader quelque part en 15 minutes ou en 3 minutes, donc en 15 minutes, je pourrais trader sur 4 zones différentes. Donc je peux trader sur le contexte, sur le canal de tendance, sur le contexte, sur le canal de tendance. Donc acheteur ou vendeur. Par contre, en 3 minutes, je vais plutôt trader sur les contextes, clairement. Je ne vais pas trader sur les canaux de tendance. Je vais toujours attendre la cassure d'un canal de tendance pour aller chercher le contexte, comme ici par exemple, on a bien cassé le canal de tendance, on est venu chercher le contexte qui est une zone de PY, et en plus de ça, c'est une zone donc à fort potentiel de retournement, et c'est une zone FIBO, si on retourne rapidement, alors le FIBO il a disparu, voilà, c'est une zone FIBO, donc on est au-dessus des 61%, donc c'est une zone assez fiable à trader, même les chartistes pourront le confirmer, et on voit très bien que la réaction est peut-être immédiate, et donc là, on a des fortes probabilités parce qu'on fait la combinaison de deux stratégies différentes. Donc si par contre, je vais regarder le ProTDI en plus des volumes, etc., donc sur le ProTDI, je vois bien ici qu'on est sorti du contexte donc de la volatilité du ProTDI, on est sorti complètement et que la cyclicité elle est toujours baissière. On voit bien que la cyclicité ici, la ligne violette, donc la ligne violette c'est super important parce qu'en fait tout ce que vous faites dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel ou que ce soit dans la santé, tout ça, tout fonctionne par cycle en fait. Et c'est pour ça que la cyclicité elle est indispensable surtout et sur les marchés financiers. Donc la cyclicité est indispensable et donc il n'y a pas énormément malheureusement d'indicateurs de cyclicité qui existent. Il y en a 2 ou 3 je pense qui sont assez fiables. Et on voit bien ici que la cyclicité elle est plutôt baissière, donc elle n'a jamais fait un cycle complet, hein, s'est arrêtée ici à 34 puisqu'elle est remontée, puis là elle est en train de se retourner, etc. Donc ça confirmait encore plus que là, il y avait moyen que le prix se retourne et bien sûr nous crée une opportunité vendeuse. Donc rapidement on va voir ce qui s'est passé peut-être aujourd'hui et ce qui pourrait se passer bien sûr la prochaine fois sur le gold. On va essayer de déterminer si on a par exemple une zone assez claire, une extension assez sympa. Donc là, on avait une extension baissière qui a été travaillée donc le 31 décembre, donc voilà, fin d'année, c'est un peu dégueulasse. Ici, on va essayer de voir si on avait quelque chose aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a ça, on peut le considérer comme une extension. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu le moindre pullback. Ça fait à peu près ça. C'est comme un serpent. Donc ça n'a pas fait ça et ça. Vous voyez, on n'a pas eu le pullback. Et si on plaçait notre Fibo rapidement là-dessus, hop, et que je faisais ça. Et bien ici, voilà, on n'a même pas retracé 38%, donc logiquement ici, il y a vraiment une extension qui s'est créée. Et là, sur cette extension, donc hop, on va la mettre en place. Sur cette extension, donc ce qu'on est en train de regarder ici, c'est qu'on est venu retracer au maximum. Ici, il y avait de l'imbalance, il y avait un order block qui n'a pas réagi. Et donc, on va rapidement regarder en 15 minutes ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé ici, c'est que le canal de tendance, il n'était pas en zone discount. Donc rapidement, je vais retourner et je vais faire afficher la visibilité en 1 minute. Alors, je vais afficher rapidement ma zone discount. Discount H1, hop. Alors, discount, c'est quand on veut acheter. Premium, c'est quand on veut vendre. Hein. Là, on est plutôt sur une extension acheteuse, donc on va chercher des achats. Donc, on est en discount. Voilà. Ici, regardez ce qui se passe. C'est que là, on ne pouvait pas acheter.
ok, on ne pouvait pas se permettre d'acheter sur le canal de tendance en 15 minutes, parce que tout simplement, ici, on était sur un 38% et pas en dessous des 50%. Donc à partir des 50%, on va regarder ce qui se passe. Donc on se dit, ok, donc là on vient de casser le middle, on vient de casser le canal de tendance avec force, on crée des bougies assez violentes, donc on est en déséquilibre complet, et là on va chercher des contextes assez sympas. Donc là ici, on voit qu'on a pété tous les contextes et que le prochain contexte il est là. Mais le bas de notre extension, il est ici. Donc on n'a pas marqué l'extension comme exemple. Voilà, là le bas de l'extension, il est juste ici. Donc on va retourner rapidement en 1 heure pour voir notre, tout simplement, PY, il est juste là. Donc là, on est obligé de bosser sur l'extrême PY et bien sûr attendre une réaction sur l'extrême PY. Donc est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a pas grand-chose parce que tout a été comblé. Donc rapidement, je vais en 3 minutes. Et en 3 minutes, qu'est-ce que j'ai? Hop. Donc j'ai pas grand chose en réalité parce qu'en fait, vu que j'ai fracassé tous les contextes, et donc j'ai plutôt pas de repère pour acheter, mon seul repère il est là, donc je suis obligé d'attendre une toute petite accumulation en 3 minutes ici, c'est-à-dire que si le marché il nous fait ça, ça, donc ici il va créer un EQL, un equal low, si vous voulez exactement, et que derrière il fait ça, ça, donc je pourrais prendre position ici. Après, est-ce que je suis obligé de placer ma zone d'équilibre sur mon comment on appelle ça, sur ma zone de PY pour voir si je vais acheter sous les 50%, tout ça. Alors, on peut, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais dans tous les cas, vu que je place l'ESL en dessous d'une accumulation et en dessous de la zone, c'est-à-dire que si je prends position ici, si bien sûr, hop, je cherche à prendre une position à peu près par là parce qu'il y a les conditions, le stop loss il va me coûter 25 points. Et là derrière je pourrais aller chercher vraiment très très loin, donc on va rapidement voir en 15 minutes. Donc voilà, je disais, hop, le middle en TP1, donc le middle déjà à lui tout seul il fait 6 de ratio. Donc on verra parce que le but c'est de couvrir son risque avant même d'aller chercher des ratios très 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 hauts. Donc on couvre notre risque et après derrière on verra comment on gère le trade. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça, c'était un petit exemple rapide en plus du Dow Jones pour pas rester focus tout le temps sur le Dow Jones. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Un petit like si ça vous a fait plaisir de découvrir une nouvelle façon de faire avec le Pro Context en combinant bien sûr avec la Smart Money Concept. Et si vous souhaitez voir à peu près ce qui se passe sur notre Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et je vous souhaite une bonne journée.